Beaucoup de gens, à l'ère des réseaux et surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, ont cette envie de convertir malgré eux certaines personnalités, des athlètes connus, des chanteurs, etc. Et on est impressionné quelquefois quand on voit une personne connue, célèbre, appréciée par un grand nombre de personnes, faire un signe qui laisserait peut-être penser qu'elle serait attirée par la religion de l'islam. C'est toute une... Alors je dirais même pas un signe clair qui montrerait que la personne est musulmane. Non, mais il cherche sur les réseaux juste un signe. On a, à titre d'exemple, dernièrement, le fameux joueur Cristiano Ronaldo qui, parce qu'il a levé son doigt vers le ciel, ou parce qu'il a porté un qamis, ou parce qu'il a fait une prosternation lors d'un match, alors beaucoup de gens ont dit oui, mais il cache son islam, c'est un musulman, on a vu des signes qu'il ne trompe pas, etc. Et d'autres l'ont fait avec d'autres personnes, avec des chanteurs, etc. Et d'autres même, au-delà de ça, même vis-à-vis des musulmans qui sont juste connus, et même connus pour leur perversion ou leur péché ou leur mal, mais simplement parce qu'ils sont connus, c'est des stars, des influenceurs ou je ne sais qui encore, eh bien ils restent quelque part subjugués devant eux. Même quelquefois ça peut toucher des religieux. Et ils se donnent bonne conscience parce qu'ils les aiment, ils apprécient les suivre. Ils se donnent bonne conscience en disant oui mais une fois, comme je dis souvent, il a fait une photo à la Mecque ou elle était à la mosquée ou elle a aidé des pauvres lors d'une action humanitaire, etc. Donc vous savez pourquoi ce comportement-là? Eh bien premièrement c'est parce qu'on est beaucoup illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde, dans l'émotion. On réagit beaucoup avec les émotions. On est aussi complexé et aussi on manque de repères. On est beaucoup dans l'émotion. La communauté musulmane, elle est beaucoup dans l'émotion. C'est pour ça qu'à titre d'exemple, il suffit de voir quand une personne parle de l'islam sur les plateaux TV et défend la mauvaise image quelquefois qu'on veut véhiculer de l'islam, peu importe ce que la personne fait, même si c'est une personne connue pour ses grands péchés, pour je ne sais quoi, alors là, ça devient le sauveur de la communauté musulmane. Attention, il n'y a pas meilleur que lui. On est beaucoup dans l'émotion. Bien que c'est bien que des gens sur les plateaux défendent, qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs, défendent le vrai visage de l'islam et rappellent que certains veulent salir l'image de l'islam, quelquefois au nom de l'islam, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, etc. Mais il faut savoir raison garder. Il ne faut pas être trop dans l'émotion. On est aussi complexé. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force qu'on parle négativement dans les médias et autres de l'islam, on a ce complexe. Et dès qu'on voit quelqu'un qui est connu, qui est apprécié, qui pourrait représenter quelque part l'islam, alors on se saisit de l'occasion et on est tous heureux. C'est un complexe. Et vous savez pourquoi ce complexe? Troisième point. Parce qu'on est en manque de repères positifs. En fait, on n'a plus les repères qu'il faut, les bons repères. Nos références, c'est plus celles et ceux qui n'avaient pas les réseaux sociaux, qui ont vécu des siècles derrière nous et dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leur histoire, dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leurs traces traversent les siècles et sont connus jusqu'au jour d'aujourd'hui de par leur piété, de par leur vertu, parce qu'ils ont appliqué le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit « In tansurullah yansurkum » Si vous soutenez la cause de Dieu à travers votre comportement, vos actes d'adoration, votre piété, votre bonne pratique de la religion, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous soutiendra. On n'a pas besoin de sauver le monde, nous. Et il ne nous est pas demandé d'imposer ou de vouloir convertir le monde entier. Non, 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 non. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu. Occupe-toi de toi et de ta famille. Tant mieux s'il y a des personnalités connues qui se convertissent à l'islam, ça peut avoir un impact positif de manière générale, mais est-ce que ça va avoir un impact dans ta piété à toi? Ou dans la piété de tes enfants, ou de tes parents, de ton épouse ou de ton époux? Non. Donc il faut savoir raison garder. Il faut garder les pieds sur terre. In tansurullah yansurkum. Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne change son propre état. Donc avoir ce complexe et après sauter sur la moindre occasion pour dire que telle personne est inventée quelquefois la conversion d'une personne connue, ou alors courir vers des personnes qui sont connues pour leur perversité, mais juste parce qu'ils se disent musulmans, parce qu'on est complexé, c'est une erreur grave. Tant qu'on ne revient pas vers celles et ceux qui ont marqué l'histoire à travers leurs actes d'adoration comme la prière de la nuit, leurs aumônes, leur bon comportement, etc., eh bien tu ne goûteras pas au succès. Et de manière générale, l'islam,
ne sera pas respecté comme l'islam a été respecté pendant des siècles, de par la bonne image que l'islam a véhiculée, de par les musulmans qui ont appliqué au mieux cette religion à travers leur bon comportement, à travers leur piété, à travers l'effort sur eux-mêmes et le fait de se concentrer sur la réforme personnelle avant de vouloir sauver le monde. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui malheureusement. Donc ici, c'est juste un petit rappel pour nous dire on n'a pas besoin que X ou Y, parce que c'est des stars, se reconvertissent impérativement à l'islam pour se dire bon c'est bon, l'islam va bien. Non, 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 non. Et ça ne doit pas être nos références principales. Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprécier un athlète, un joueur de foot, etc. Mais ce n'est pas parce qu'un joueur de foot, même musulman, a fait une prière, on l'a filmé dans une mosquée, que tu dois être hypnotisé par l'image, par la vidéo, envoûté, subjugué comme si c'était je ne sais quoi. Il a fait une prière, t'en fais 5 par jour, toi, et après. C'est quoi ce complexe? Dès qu'on voit quelqu'un qui fait un acte religieux ou bien qui laisserait paraître qu'il est musulman, on est tous, illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde, on est tous voilà, excités, surexcités même. Il faut avoir des priorités dans la vie, et les stars et les gens célèbres qui n'ont pas cherché cette starification, entre guillemets, on se comprend, ou la célébrité, ce sont eux nos références. Ce sont les pieux et les vertueux qui nous ont devancés. Et les pieux et les vertueux qui nous ont devancés de loin avec les actes d'adoration, même si toi ou ton fils ou tes enfants veulent absolument prendre une photo avec une personne connue, mais cette personne connue est connue pour sa science, religieuse ou même profane, avec son enseignant ou son enseignante, parce qu'il est quelque part émerveillé de prendre une photo avec quelqu'un qui lui a appris plein de choses qui va lui servir toute sa vie. C'est bien. C'est pour cela que moi, quand je vois des jeunes qui veulent faire des photos avec des imams et autres, moi je dis c'est bien. Ou même avec une personne connue pour sa science, les sciences profanes ou autres, c'est bien. Il ne faut pas dire oh là là, cet imam cherche la starification. Non, vaut mieux qu'il fasse des photos avec des bonnes références et qu'il les prenne comme des exemples plutôt qu'il court vers quelquefois certaines personnes qui appellent à la débauche et autres, et ensuite on vient pleurer. Mais c'est pas ça les références. Pourquoi nos enfants, notre jeunesse est attirée par ces références-là? Vous ne voulez pas qu'ils soient attirés par les bonnes références. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous préserve. Wassalamu alaikum.